En manchette aujourd'hui, élection municipale à Berthierville, suite de l'entrevue que nous a accordé le candidat Patrick Plante. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, mercredi 27 septembre. On le rappelle, il y aura élection municipale à Berthierville pour le poste de conseiller municipal. Ça touche le district ou le quartier numéro 3. CTRB, on le rappelle, a contacté les deux candidats en liste pour cette élection pour le poste de représentant du district numéro 3. Claude Frappier a décliné notre invitation. On rappelle qu'il nous a mentionné par écrit que l'invitation, c'était gentil, mais qu'il se concentre présentement, qu'il concentre ses énergies sur le contact direct avec les électrices et les électeurs du quartier. Du côté de son adversaire, Patrick Plante, il a accepté notre invitation. On vous a présenté une partie de l'entrevue dans notre précédent bulletin. Voici donc la seconde partie de l'entrevue que nous a accordée Patrick Plante. Est-ce que les gens, on sait que souvent les séances du conseil, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens suivent ça un peu par la bande. Oups, s'il arrive une petite controverse ou un projet qui est moins populaire, pouf, là, il y a comme une espèce de regroupement, là, les gens parlent, après ils retournent chez eux. Je pense que c'est important que les citoyens aussi s'impliquent, soit donner leur idée à leurs représentants, ou qu'il y ait une espèce de partage d'idées là, qui peut faire avancer une ville. C'est l'affaire de tout le monde, c'est tous les citoyens. C'est pas juste le conseil qui va faire avancer la ville, c'est tous les citoyens. On est plus fort ensemble, c'est une affaire de tous. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir faire progresser les choses, puis amener la ville à un autre niveau. Il faut s'impliquer, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Moi, j'ai décidé de m'impliquer. Il y avait une opportunité, il y a un poste qui s'est ouvert, et puis on m'en a parlé. Puis là, je me suis lancé dans l'arène. Puis je vais aller au bout, je vais tout faire. Je vais essayer de rallier les gens du district 3 pour qu'ils viennent voter en ma faveur, qu'ils me supportent. Puis c'est ça que je veux. Le district 3, c'est le cœur de la ville, la Berthierville. Toutes les ressources sont dans le 3, tout est là. Fait qu'il faut valoriser le 3. Et puis, je vais être là, je suis là pour le faire. Je vais être à l'écoute des citoyens du 3. Et puis, je vais faire avancer les choses. On parle ici de quelqu'un qui veut faire le saut en politique municipale. Bon, il y en a d'autres qui choisissent la politique provinciale, la politique fédérale. Évidemment, je pense qu'il y a une grosse différence entre chaque palier, là. Oui. Pourquoi la politique municipale? Bien, pourquoi pas, dans un premier temps. Et puis, étant donné que je suis un enfant de Berthierville, j'ai décidé de m'impliquer. Et il y a eu, on a assisté à un vent de changement en 2021. On avait élu un nouveau maire puis 3 nouveaux conseillers. Et puis, je sentais qu'il y avait un vent de changement. Apporter du 109, des fois, ça donne un brassage d'idées, une autre perspective. Et puis, c'est dans ce vent de changement-là que j'ai décidé d'embarquer. Et puis, je sens que les gens m'appuient. J'ai du support du conseil, de M. le maire, M. Pierre Lahaye, des autres conseillers. Et puis, je veux faire équipe avec eux autres. Il y a un beau mélange de vétérans de la politique municipale. Et puis, il y a eu du 109 aux dernières élections. Fait que ça va faire un bon mélange. Puis, il y a une belle équipe. Puis, la chimie devrait s'installer assez rapidement. Tantôt, on a parlé quartier 3, le cœur de la ville. Oui. Un petit peu, on pourrait dire ça. Avec un potentiel aussi d'amélioration, de développement. Oui. Mais aussi, je pense, le potentiel de la ville. Oui. Et un petit peu
sous-exploité. Il y a une tendance à... La roue tourne. Géographiquement, Berthierville il est très bien situé. Là. On a accès à Trois-Rivières, Montréal, la Rive-Sud par Sorel, et puis la 158 qui va vers Joliette. On est très bien situé. Des grosses artères qui passent par Berthierville. Faut exploiter ça. Faut exploiter ça. Puis Berthierville, si on veut progresser, ça prend... faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Une ville, ça a un budget, faut qu'il balance le budget. Là, on a vécu une pandémie, le coût de la vie a augmenté, tout coûte de plus en plus cher. À un moment donné, ça va prendre de la rentrée de l'argent neuf si on veut progresser puis aller vers l'avant. Ben, je pense que le potentiel est là. Il y a des axes possibles de développement. Le potentiel est là. Il y a des promoteurs à Berthier qui sont capables de faire des belles choses. Il faut profiter de ces gens. Il faut aller dans le sens de... Il faut travailler avec eux. Ça prend une amélioration, on pourrait dire, positive. C'est une affaire de tous. Comme je le disais, c'est les citoyens, c'est tout le monde ensemble. On est plus fort tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a des dossiers ou des sujets qu'une fois, si vous êtes élu, vous aimeriez travailler? Bon, on a parlé par votre métier. Parce que souvent, les gens font un métier, il y a quelque chose au niveau municipal qui se ressemble, bien, ils veulent souvent faire d'autres choses pour pas... Tu sais, exemple, vous avez parlé de rue, d'infrastructure, de tout ça. C'est un domaine que vous travaillez là-dessus à tous les jours. Oui, exact. C'est ça. Mais dans une municipalité, oui, c'est un gros dossier, la voirie. Bien, il y a les loisirs, il y a la culture, il y a évidemment plein d'autres domaines, l'administration. Quels sont ces domaines-là qui vous attirent, que vous aimeriez apporter votre... Bien, en fait, M. Bellemare, moi, là, je suis prêt à apprendre. Oui, je viens du domaine du génie civil. Pas parce que je viens du domaine du génie civil que je vais pouvoir m'occuper nécessairement des travaux publics. Par contre, apprendre d'autres choses dans la vie, ça fait pas mal à personne. Oui, s'il y a des dossiers que je pourrais peut-être maîtriser un peu plus que d'autres, mais je suis ouvert à apprendre dans d'autres domaines aussi. Et puis, je vais toujours être une ressource pour celui qui va s'occuper des travaux publics. Fait que moi, ça peut être n'importe quel autre domaine. Je suis prêt à apprendre, je vais mettre les efforts pour, et moi, je veux apporter une contribution. Je veux contribuer à faire grandir Berthierville. Je vais revenir un petit peu au début de l'entrevue, oui. Quand c'était un petit peu plus personnel au niveau questions. Oui. J'ai comme eu un flash. Patrick Plante, dans la vie de tous les jours, dans une semaine, il regarde la télé, il écoute quelle sorte de musique, est-ce qu'il lit des livres, les journaux, c'est quoi ses hobbies? On n'a pas parlé de ça. Non, mais je vous dirais que oui, la musique, ça fait partie de mes hobbies. Plus jeune, j'allais voir beaucoup de spectacles. Je courais les foules. Bon, en vieillissant, ça me le dit moins un peu. Je fais de la moto. J'adore la moto, je fais de la moto. Et puis, je m'intéresse à pas mal beaucoup de choses, à la télé. Bon, les sports, ça fait partie de ma vie, là, tous les sports, pas mal. Je regarde beaucoup les sports à la TV. Je regarde des téléromans, comme tout le monde, avec ma conjointe. Et puis, des émissions un peu plus culturelles, comme à Historia, il y en a beaucoup. C'est des choses qui me passionnent. Et bon, j'aime les animaux. J'ai toujours eu un chien, j'adore ça. J'ai grandi avec ça à la maison, un chien, puis moi j'en ai un également. Je suis une personne, il faudrait dire que je suis une personne ordinaire, là. Je suis un citoyen comme pas mal tout le monde. Les derniers, évidemment, là, il reste encore quelques jours avant le 15 octobre ou le 8 octobre si on parle du vote par anticipation. Donc, c'est quoi? Qu'allez-vous faire d'ici ce temps-là? Du porte-à-porte, on visite le plus de... Là, ça va être du porte-à-porte, c'est intensif, c'est 3 semaines intensives.
Et puis, je veux faire le tour de mon district, aller voir tout le monde, frapper à toutes les portes. Et puis, je vais aller chercher les idées des gens et puis me présenter et puis pour aller chercher leur appui. C'est important, c'est la clé. Plus que je vais rencontrer de gens et plus que j'ai des chances d'avoir le district de mon côté. Donc, encore beaucoup de pain sur la planche. Oui, oui, tout est nouveau pour moi, mais comme je vous dis, j'ai décidé d'embarquer dans le projet et puis je vais tout donner jusqu'au 15 octobre. On vous remercie d'être passé à nos studios. C'est une première entrevue. Oui, première entrevue. Première fois. Oui. Donc, on est très heureux de vous avoir accueillis. On vous souhaite une bonne continuité de campagne, puis on va suivre ça avec grand intérêt et on se reparle après le 15 octobre, ça c'est sûr et certain, là. Peu importe ce qui arrive, oui, pour avoir votre réaction, vos commentaires. Fait que merci bien d'être passé à nos studios. À une prochaine. Merci de l'invitation, puis j'invite tout le monde à venir voter le dimanche, le 15 octobre, à l'Hôtel de Ville, pour votre candidat dans le District 3, Patrick Plante. Merci. Au revoir. Merci. L'intégralité de cette rencontre avec Patrick Plante donc, sera diffusée dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de CTRB. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 27 septembre, 2 anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Diane Brault et à Daniel Fournier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans le cadre de la Journée institutionnelle de l'environnement, le Cégep de Lanaudière à l'Assomption s'unit aux organismes à but non lucratif l'Assomption en transition et collectivité zéro émission nette l'Assomption d'Autrey afin d'organiser un événement d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux de l'agriculture durable. L'événement, qui prendra la forme d'une table ronde réunissant 3 experts des systèmes alimentaires, se tiendra le 26 octobre prochain dès midi au Café coopératif du Cégep, 180 rue Dorval à l'Assomption. Les panélistes invités sont Maxime Laplante, agronome, producteur céréalier biologique, fondateur et ex-président de l'Union paysanne, Pascal Priori, cofondateur de Victimes des pesticides du Québec, spécialiste des impacts des pesticides sur la santé humaine et environnementale, et Louise Vandelac, professeure titulaire au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, fondatrice et directrice du CREPA,
le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. L'agriculture industrielle intensive détruit la fertilité des sols, contribue de manière très importante au recul de la biodiversité et est, dit les responsables de l'événement, responsable de 30 % des émissions planétaires de gaz à effet de serre. De plus, elle est marquée par de sérieux enjeux entourant la santé et la justice sociale. L'agriculture est donc un domaine sur lequel nous devons impérativement nous pencher pour trouver des solutions face aux enjeux de la crise climatique, de la biodiversité et de justice sociale. Collectivité Zen, l'Assomption d'Autrey et l'Assomption en transition convient donc les étudiants et étudiantes, les enseignants, les productrices et producteurs agricoles de la région, les élus et les responsables de la santé publique, ainsi que le grand public à venir échanger avec les experts invités et ainsi faciliter le transfert de connaissances et le réseautage qui permettront l'émergence, on le souhaite, de solutions durables. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. On parle maintenant du projet de loi 495. Québec solidaire veut en effet s'attaquer à l'accaparement des terres agricoles. La députée de Verdun et responsable de Québec solidaire en matière d'agriculture, Alexandra Zaga Mendez, a présenté aujourd'hui le projet de loi 495 afin de lutter contre l'accaparement des terres agricoles et mieux protéger la relève agricole. Les terres agricoles sont une denrée rare au Québec et on a la responsabilité collective d'en prendre soin, mentionne la représentante de Québec solidaire. Nos terres doivent servir aux agriculteurs et aux agricultrices, pas aux spéculateurs, aux promoteurs qui veulent construire des tours à condos. J'espère pouvoir compter sur la collaboration de tous les partis à l'Assemblée nationale pour qu'on adopte cette loi importante, a déclaré Mme Zaga Mendez. Pour la députée de Verdun, les catastrophes climatiques extrêmes survenues cet été et leurs conséquences désastreuses pour nos agriculteurs et agricultrices sont la preuve qu'il y a urgence d'agir pour protéger les terres cultivables au Québec. On la cite, avec la multiplication des événements météo extrêmes, on a plus que jamais besoin de préserver nos zones agricoles pour qu'elles servent à mettre de la nourriture sur les tables des familles québécoises. La protection de notre territoire agricole, c'est le premier ingrédient de notre autonomie alimentaire pour les prochaines décennies, d'ajouter Alessandra Zaga Mendez. On rappelle les grandes lignes du projet de loi 495. Il vise à interdire à une entité qui est un fonds d'investissement privé d'acquérir une terre agricole. Il confère également à la Commission de protection du territoire agricole du Québec la responsabilité de tenir un registre des acquisitions en zone agricole. Donc, il est possible de trouver ce projet de loi complet sur le site Web de l'Assemblée nationale. Autre domaine maintenant, c'est dans une ambiance festive que s'est déroulée le 26 septembre dernier la remise des prix du concours Ton Aventure. Pour l'occasion, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, a convié ses partenaires et les 14 lauréats à la Caisse Desjardins Pierre Legardeur. Pour cette 5e édition, plusieurs entreprises lanaudoises ont remis de généreux prix aux gagnants. Ainsi, près de 7 000 $ en prix ont été distribués, dont 4 500 en bourse offerte par les Caisses Desjardins de Lanaudière. D'ailleurs, M. Alain Rèche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre Legardeur, représentant des caisses de la région, a souligné l'importance d'un tel concours. Chez Desjardins, a-t-il dit, nous sommes d'avis que soutenir la réussite éducative est essentiel au développement de nos communautés. En promouvant la lecture, qui est indispensable tout au long de notre vie, nous nous assurons que les jeunes prendront une part active à ce développement et nous en sommes fiers. Bref, pour une 5e année consécutive, le concours Ton Aventure a su ravir les cœurs des Lanaudois. Le CREVAL a d'ailleurs enregistré une hausse de 10 points de pourcentage des histoires terminées.
Il y a donc plus de lecteurs qui ont persévéré et terminé leur aventure. Donc, c'est une belle réussite, nous dit-on, puisque cette augmentation faisait partie des principaux objectifs, tout comme refaire une beauté du site Web du Créval et le rendre uniforme tout en stimulant la lecture chez les enfants. Donc, les responsables de l'organisme se disent très heureux des résultats mentionnés, notamment en mentionné dans cette communication Anne-Marie Picard, qui est directrice du Créval. Bien que le concours soit terminé, les histoires, jeux et astuces sont toujours disponibles et gratuits sur le site Web de l'organisme. Les jeunes, les familles, les organismes sont donc invités à s'approprier ces aventures tout au long de l'année. On souligne le nom des gagnants, Alexis Forget et Emma Tardy de Terrebonne, Marjorie Ouellette de Saint-Lin, Aurélie Coutu de Saint-Thomas, Eva Gagnon de Repentigny, Béatrice Bourque également de Repentigny, Rachel Yel de Terrebonne, Flavie Dion de Repentigny, Sacha Galteri de Terrebonne et Jenan Sama Benoît également de Terrebonne. S'ajoutent Juliane Morin de Mascouche et Soliane Mayotte de Saint-Félix de Valois. Le Créval souligne les gagnants et les félicite. C'est Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse de Rodriguez dans la Naudière, préfète de la MRC de la Matawini, VP du caucus des municipalités locales au sein du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, qui sera la présidente d'honneur du gala 10e anniversaire du réseau des femmes élues de la Naudière. Ce gala aura lieu le jeudi 23 novembre prochain au club de golf Montcalm à Saint-Ligoury. Lors de la soirée, un total de 10 prix Véronique Yvon seront remis à des personnes remarquables de la région. Plusieurs autres surprises attendent également les participants. Rappelons que l'organisme a pour mission d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des instances syndicales et économiques que culturelles ou communautaires dans la région, et de soutenir et outiller les élus et candidates potentiels selon leurs besoins. Depuis maintenant 10 ans, l'organisme s'active auprès des femmes en soutenant ou en outillant les élus et les candidates, donc des gestes fort louables. Le jeudi 23 novembre prochain, vous êtes donc invités à venir célébrer cet anniversaire important. On peut réserver sa place en se rendant sur le site des réseaux des femmes élues de la Naudière. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre hospitalier de la Naudière, le 20 septembre, à 85 ans, est décédée Mme Huguette Robillard, épouse de feu Georges Maillé, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants José Maillé et Serge Maillé, ses petits-enfants Patsy, Jean-Philippe, Kevin et Éric.
ses arrière-petits-enfants Zoé, Zachary et Derek, qu'elle adorait, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille veut remercier sincèrement le personnel de l'hôpital à Joliette en réanimation et en observation pour leurs bons soins et un accueil chaleureux. La famille vous accueillera samedi, le 30 septembre, dès 14 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra à 17 h en la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Allison, Zachary, Kessé, Dylan et Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 13 h à 14 h en la chapelle du complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 17 h en la chapelle, à 14 h, pardon, en la chapelle. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs Louise et Gisèle, son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Roger Lacourse, Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera vendredi 13 octobre 19 à 21 h, samedi 14 octobre dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h 30. M. Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 20, un temps ressenti de 20. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé, température de 9, un temps ressenti de 8. Jeudi matin, c'est ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 10. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 21, un temps ressenti de 21. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 27 septembre. Au plaisir de se retrouver demain, même heure, même poste.